Moi, j'ai évidemment une grande connaissance des favoris de chaque émission. Absolument, parce que je vois les scores qu'ils font là, et je vois le nombre de supporters qu'ils ont, évidemment. Je suis Gérald Sibonin, très longtemps huissier de justice et aujourd'hui commissaire de justice à Paris, puisque c'est mon seul lieu d'exercice depuis que j'ai été nommé. Mon parcours avant, c'est tout de même avoir fait des études de droit, et enfin, après un stage, puisqu'on faisait un stage de 2 années, le droit et la possibilité de passer l'examen professionnel que j'ai obtenu. Ça a été quoi votre parcours jusqu'à arriver à faire des jeux télévisés? J'étais jeune et donc je me suis dit tiens, les jeux et concours, c'est aussi une façon d'allier le sérieux d'un huissier et puis le côté commercial, d'essayer de convaincre des clients d'organiser leurs opérations de manière équitable, sérieuse. Voilà pourquoi j'ai été attiré par les jeux. La clôture du vote, c'est vous qui appuyez sur le bouton rouge et alors c'est un peu ça. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous êtes attentif en regardant cette émission, on a inventé une sorte de scénario de fin. C'est-à-dire que systématiquement, l'animateur annonce un délai de 2 ou 3 minutes. Et effectivement, au bout de 2 ou 3 minutes, on arrête le compteur. Alors, ça peut être extrêmement important lorsque les votes sont très serrés et qu'il n'y a que quelques voix d'écart. Heureusement, le plus souvent, il y a quand même un écart important qui fait qu'en quelques secondes ou en quelques minutes, le rang ou le classement ne va pas changer. En revanche, lorsque il y a un candidat qui va rester dans l'aventure, on évite de dire s'il a battu à plat de couture son adversaire. Voilà, on ne veut pas donner d'indication. Tout de même, on veut laisser planer un certain mystère. C'est pour ça qu'on ne donne pas systématiquement les pourcentages. Parce que donner les pourcentages, c'est donner aussi la cote de popularité de chaque candidat. Et donc, on la connaît bien sûr, la cote de popularité, mais on ne veut pas donner tous les éléments pour la connaître. Les scores et les votes, ça ne circule pas en dehors de mon bureau, et c'est tout. Et d'ailleurs, il y a un vigile devant mon bureau pour interdire toute intrusion, plus ou moins amicale ou malveillante, mais on ne peut pas pénétrer dans ce bureau et avoir les résultats et les regarder. C'est vrai que le secret professionnel dans votre métier est extrêmement important en fait. Il est important et on imagine pourquoi, on rentre dans l'intimité des gens. Aucune autre profession n'a ce droit, hormis la police bien sûr, mais pour d'autres raisons. Les gens n'ont pas forcément quelque chose à se reprocher, mais ils doivent subir en fait ces procédures et on comprend bien que tout ça doit être assez confidentiel. Quelle importance justement ont les stagiaires dans votre étude des Un stagiaire, ça a l'avantage d'être jeune. Et donc d'avoir des idées, notamment en matière de jeu, un jeune évidemment sera plus facilement de conseils pour tout ce qui est réseau social. Et il y a beaucoup de jeux sur les réseaux sociaux. À vos stages, prêts, partez.